Et on y va. Donc, exercice 4.1. Donc, le 1, on est dans une centrifugeuse. Une centrifugeuse qui est à une vitesse constante, d'accord? Donc, une vitesse constante, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Comment est l'accélération? Ah bon? Alors, quand on est sur un mouvement circulaire uniforme, comment est l'accélération? Allez. Ouais. Ouais, elle est dirigée vers le centre. D'accord? L'accélération est dirigée vers. Alors évidemment, on n'est pas rond, vous imaginez bien. Elle est dirigée vers le centre et l'accélération donc, est une accélération normale. Et elle vaut quoi? Ça, vous l'avez appris au lycée. Elle vaut quoi cette accélération? Hein? Voilà, elle vaut v carré sur r. Pardon, excusez-moi, je vous ai écrit une bêtise. Elle vaut v carré sur r fois u u normal. D'accord? Si on prend u normal, qui est le vecteur ici, d'accord? Le vecteur normal qui tend vers le centre de la trajectoire. Ok? Donc la norme, d'accord? Donc c'est pas très compliqué puisque la norme elle vaut 5G, hein, puisqu'on vous dit qu'il tourne à une vitesse 5G. Donc l'accélération, ça c'est ce qu'on vous dit dans l'énoncé, donc par définition ça vaut 5G. Ok? Donc vous posez des questions, hein, puisque c'est ce que le but c'est ça. Ok, c'est clair pour tout le monde ça? Alors ce qu'il faudrait, ce soit ces exercices quand on les fait comme ça. Alors puisque vous allez réviser vos exercices, je vous ferai faire ça tout à l'heure d'ailleurs. L'idée c'est que vous regardez, d'abord vous travaillez votre cours, ensuite vous regardez les exercices qu'on a fait en TD. Vous les refaites en regardant la correction, d'accord? Ensuite vous fermez le cahier, vous avez votre correction, vous les refaites sans regarder la correction. Ça c'est la première chose, il faut que vous soyez capable de les refaire sans regarder la correction. Une fois que vous êtes à ce niveau-là, d'être capable de refaire les exercices sans regarder la correction, vous pouvez passer à d'autres exercices. Mais méfiez-vous quand vous révisez que ce n'est pas tant la quantité qui compte que la qualité. Okay? Donc ça ne sert à rien d'enchaîner des exercices en regardant les corrections parce que ça ne vous apportera pas grand-chose. Okay? Bon, alors maintenant on va dire qu'un enfant, se trouve autour d'un tourniquet qui au départ se trouve à la vitesse oméga 0 égale 3 radians par seconde et ralentit pour s'arrêter au bout d'une durée de 10 secondes. On fait l'hypothèse que l'accélération angulaire alpha égale oméga point égale phi point point est une constante. Donc là, c'est la même chose. On vous demande simplement de calculer les vitesses et l'accélération. Donc on vous demande simplement d'appliquer vos formules. Alors, le plus simple ici, c'est de se mettre simplement... Alors, quel est le système de coordonnées le plus simple à votre avis pour ce genre de problème? Dans quel système de coordonnées vous allez avoir l'expression la plus simple pour les accélérations et les vitesses? Hein? Alors ça pourrait être le polaire, en fait je pense qu'il y en a une qui est un peu plus simple. Alors on a une troisième que vous oubliez. Alors il y a une... le plus simple ça va être la base de Freinet. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'imaginons qu'on a une trajectoire qui est n'importe comment, si vous voulez. Et puis j'ai mon point O qui est ici. Ce qui se passe, c'est qu'en polaire, en cartésienne, pardon, vous voyez que votre vecteur Uθ il va être comme ça. Et UR et URho il va être comme ça.
Autrement dit, ce qui va se passer, c'est que Uθ et Uro, ils ne sont pas forcément tangents à la trajectoire. D'accord? Alors que si vous mettez en coordonnées dans la base de freinée, vous aurez toujours par définition U tangentiel et U normal qui sont tangentiels et perpendiculaires à la trajectoire. Okay. Donc vous avez des chances quand même que dans cette base-là, les expressions de la vitesse et de l'accélération vont être plus simples. Ce n'est pas toujours vrai, mais dans ce cas-là où on vous demande de calculer la vitesse et l'accélération, ça risque d'être plus sympathique dans cette base-là que dans une base polaire. Alors je vous donne un exemple. Pourquoi? Parce que si je me mets, par exemple, je vais vous refaire le dessin là. Si je me mets dans la base Uθ et Uro, il est fort probable, alors je vais finir la base comme ça. Alors dans le dessin que j'ai fait, alors il faut que je regarde, je me torde un peu la tête, mais il y a des bonnes chances que la vitesse soit comme ça. D'accord? Si vous tordez un peu la tête pour voir le dessin, vous voyez la vitesse tangente, elle risque d'être comme ça. Alors que si je me mets dans la base de freinée, j'ai U normale comme ça et j'ai U tangentiel qui est comme ça. Eh bien la vitesse elle est portée par U tangentiel. D'accord? Ouais. Je comprends pas. La dernière fois, on avait déterminé toutes les coordonnées avec les ronds-points, des trucs comme ça. Comment est-ce que, à partir des coordonnées qu'on avait déterminées la dernière fois, on arrive à trouver les résultats comme la vitesse constante, l'accélération? Qu'est-ce que vous voulez dire? Comment on trouve lesquels? Ceux-là? Oui, parce que la dernière fois, on a fait tout ce système avec les dérivés, avec les θ, les ρ. On n'est pas dans la même base là. Oui, mais pourquoi est-ce qu'on avait fait tout ça? Ça, c'est un exercice pour vous. Vous entraînez à les retrouver très rapidement. La dernière fois, c'était pour vous entraîner à les retrouver parce que c'est entre autres une question qui sort en examen de temps en temps, partiel. Donc c'était à part du... Ouais, c'est parce que l'année dernière, on l'avait mis en partiel, la question de retrouver rapidement les accélérations, les choses comme ça. Donc c'est une question qui peut sortir en partiel en examen, en question de cours, de retrouver rapidement ce truc-là. Ou d'ailleurs, je m'étais planté au passage. Donc là, ce que je veux vous montrer, c'est que si... Alors, les dessins que je fais, qui en général ne sont pas beaux parce que je ne sais pas dessiner, je vous incite à les refaire chez vous. Si vous avez une trajectoire qui a cette tête-là et que vous mettez dans un repère Uro Uθ, la vitesse étant toujours tangente à la trajectoire, si on prend le point O ici, on a Uro qui est comme ça, Uθ qui est comme ça, vous verrez que la vitesse, elle a un angle ici avec Uθ et Uro. D'accord? Ouais, c'est ça. Uro est là, Uθ va se retrouver là. Alors que si je me mets dans la base de freinée, la vitesse est portée uniquement par la composante tangente, par définition, j'allais dire. Donc ça risque d'être plus facile de l'expresser comme ça. Et l'accélération, l'accélération est un peu plus compliquée. Ouais. Ah oui, c'est vrai, vous m'avez dit ça, le vert, on ne le voit pas. Alors, je vais vous mettre du rouge. Je suis désolé, je n'ai pas changé dans mon logiciel les trucs. Donc là, c'est Uθ. Là, c'est U normal. Donc là, vous voyez, c'est toujours ce que je vous dis. Une fois que j'ai ce petit dessin merdique, je refais un dessin à côté pour qu'on voit à peu près les choses. Sinon, on n'y voit rien du tout. Donc, U tangentiel est là. V est là aussi. Et là, c'est U normal. Excusez-moi, je n'ai pas écouté mon portable. Voilà, donc c'est juste un choix comme ça. Alors, après, maintenant, ce qu'il faut simplement voir, c'est l'accélération dans la base de freinée. Donc, je vous laisse 2 secondes pour me la retrouver, ou regarder votre cours, ou faire ce que vous voulez. Est-ce que mon argumentation est à peu près claire, là? Est-ce que vous vous souvenez que dans la base de freinée, la vitesse est portée par le vecteur tangent? Vous vous souvenez de cette affaire? Est-ce que vous êtes capable de me retrouver rapidement, de trouver dans votre cahier, là, quel est le premier qui est capable de me dire la formule de l'accélération dans la base de freinée? Allez-y.
vous avez le droit de la chercher dans le cours, vous avez le droit de me faire ce que vous voulez, mais je vous demande de la trouver, c'est pas moi qui vais l'écrire. Allez, je vous laisse chercher ça et vous me le trouvez. Non, de façon générale, je vous demande simplement de façon générale. Hmm? AT fois ET fois le vecteur ET. C'est l'accélération de tangente fois le vecteur tangente. Non, je demande juste la... Alors, on va commencer par la vitesse. Excusez-moi, on va faire les choses dans l'ordre. Hein. Mettre la vitesse dans la base de freinée. Et puis après, l'accélération dans la base de freinée. Ah oui, c'est vecteur. Ça fait V fois... V fois U tangent, ok. Et l'accélération dans la base de freinée, c'est quoi? AT fois IT. Ouais, et AT, vous avez vu ce que c'est quelque part? Ça doit être marqué. C'est le changement de l'ordre de la vitesse. PS point point. C'est dV sur dt. Ah oui, C'est la dérivée sur le. Ah ouais, pas con, hein. ah ouais, c'est avec ça. Eh ouais. Vous allez découvrir pendant ces vacances qu'il y a plein de choses dans votre cours. C'est fou, hein. C'est pas pour rien que vous êtes allé. Plus. Non, justement, je vais vous expliquer après ce que c'est. Plus quoi? Non, il y a deux composantes, rangez pas tout. Hein. Il y a AM. C'est V carré sur R. Et ensuite, c'est R oméga carré. Des fois, vous le trouvez écrit sous une autre forme. Vous le trouvez écrit sous la forme R oméga 2. C'est la même chose. D'accord. Tout le monde regarde dans son cours pour voir si c'est bien ça qui est marqué. Tous ceux qui ont leur cours. Peut-être que je me suis planté. Hein. Allez, tout le monde prend son cours et vérifie que c'est bien ça qui est marqué. Tous ceux qui ont leur cours. Non mais je déconne pas, hein, faites-le quand même. Passez-moi un de vos cours d'ailleurs, je vais regarder comment votre cours, d'accord. Et puis ça, vous l'allez trouver dans votre cours quelque part. Vous y avez peut-être pas fait attention parce que peut-être que pour vous, vous avez essayé de noyer dans plein de choses. Mais ça y est dans votre cours. Ouais, c'est possible que vous l'ayez vu récemment. D'accord? Donc ça fait partie des choses à savoir. C'est bon? Donc on continue. Alors oui, on va faire une petite analyse de ce terme-là, parce que ce terme-là, il a un sens qui est assez évident. Pourquoi vous avez deux termes sur l'accélération? Vous avez un terme, ce terme-là, dv sur dt ut. En fait, il représente l'accélération au sens où on l'entend dans la vie de tous les jours. C'est ce terme-là qui fait varier votre vitesse. Au sens, c'est celui qui vous fait passer de 100 à l'heure à 80 à l'heure, d'accord? Ça, c'est le terme qui vous fait ralentir ou accélérer, d'accord? Ce terme-là, c'est celui qui vous fait tourner. D'accord? Ce terme-là, il a une accélération normale, donc vers le centre de la trajectoire. Donc vous pouvez vous représenter, si vous voulez, ce terme-là, c'est un petit bonhomme qui vous tire la voiture vers l'avant. Et ce terme-là, c'est un petit bonhomme qui vous tire vers le milieu du virage. D'accord? Donc il y en a un qui vous tire la voiture vers l'avant et un qui vous tire la voiture vers l'avant du virage. Parce que vous savez qu'à une masse près, une accélération, c'est une force. D'accord? Donc vous imaginez une voiture, vous avez mis un cheval devant qui vous l'a fait accélérer et un cheval sur le côté qui vous l'a fait tourner. Essentiellement, c'est ça. D'accord? Donc pourquoi la Lune, elle tombe pas? Parce qu'il y a un terme ici qui la tire vers le bas. D'accord? Mais elle tombe pas parce qu'elle avance en même temps. Alors elle n'accélère pas la Lune vers l'avant, elle fait que avancer. Ok? Donc, là, on est dans un système où vous avez un enfant qui se trouve au bord d'un tourniquet de rayon R égale 1 mètre. Alors il freine de sorte que votre tourniquet ralentit. Et puis, à la fin, il va s'arrêter. Bon.
Et on vous dit qu'il ralentit à une vitesse constante alpha qui est égale à oméga point. Alors, qu'est-ce qui va se passer quand vous faites ça? C'est ça la question. Qu'est-ce qui va se passer pour ça? Pour l'accélération. Alors, vous voyez, si vous voulez calculer l'accélération, quel est le terme qu'il faut que vous cherchiez ici? Bon, l'accélération, c'est ça, on est bien d'accord. OK? Et on vous dit, il fait tout un bazar, l'enfant, etc. Donc, quel est le truc que vous avez besoin de connaître ici pour pouvoir calculer l'accélération? Est-ce que quelqu'un est capable de me dire ça? Ouais. Alors, oui, et plus précisément, quel est le terme qui apparaît là? La vitesse. D'accord? Ce qu'il faut, c'est que vous connaissiez la vitesse. Alors, ça va pas être très difficile à calculer la vitesse. Donc, il faut connaître V. Qu'est-ce que tu me fais là, toi? Donc, il faut connaître V. Et alors, V, je peux le connaître simplement parce que... Voilà, on a oméga, on a tout. Alors, V, je vous rappelle que pour un mouvement circulaire, V, il est donné par quoi? Alors, ouais, c'est R, ouais, c'est ça, c'est R. La vitesse, c'est rho point R fois U θ. Enfin, ouais. Je trouve que U θ est confondu avec UT dans un système comme ça. Alors, bon, ça on l'a écrit. Maintenant, dans un système, ici, on vous donne la formule, on vous donne que θ point, oméga point, d'accord? On vous dit que ici, oméga point égale alpha, d'accord? Donc, qu'est-ce que vous pouvez écrire sur V? Qui va pas dans l'histoire d'ailleurs. Donc si j'ai alpha point qui est égal à une constante, je peux écrire simplement que V, simplement, c'est égal à R, alpha, fois U. Alors je ne vais pas écrire U θ parce que ça va vous perturber. Je vais écrire simplement U tangente, ça vous perturbera moins. D'accord? Fois U tangente. Est-ce que vous êtes tous d'accord avec ça? Vous ne pouvez pas faire apparaître oméga avant de faire apparaître alpha? Ben si, mais je l'ai fait apparaître là. J'ai écrit que oméga point égale alpha. Vous avez mis un rho à la place d'oméga, non? Ah, c'est au début que ça vous gêne. Ouais. D'accord. Ça vous va comme ça? Mais pourquoi on a un oméga point? La formule de base, c'est bien R oméga. Non, c'est rho θ point. Regardez dans votre cours. Ouais, mais le θ point, on remplace juste par oméga, mais pas par oméga point.
Oui, attendez, ouais, non, vous avez raison. Excusez-moi, c'est vous qui avez raison. C'est vous qui avez raison, c'est vous qui avez raison. Excusez-moi, excusez-moi, excusez-moi. Excusez-moi, vous avez tout à fait raison. Vous avez tout à fait raison, excusez-moi. Très bonne remarque. Alors vous avez oméga point qui est égal à alpha. Donc ça vous donne que oméga est égal à quoi? Si j'ai oméga point qui est égal à alpha, oméga est égal à quoi? Alpha t, d'accord? Ok? C'est clair pour tout le monde ça? Parce que alpha point, je vous rappelle que c'est d de oméga sur dt. Hein. C'est que quoi, oméga, c'est plus alpha t ou c'est faux? C'est égal. Je vais l'écrire proprement. C'est égal. Donc oméga point c'est alpha et oméga point, je vous rappelle, c'est 2 oméga sur dt. Donc vous avez oméga qui est égal à alpha t. D'accord? Et vous obtenez trivialement que V est égal à R alpha t fois U tangentiel. Ok? C'est clair pour tout le monde? Là j'en ai au moins 2 qui suivent, 3 qui suivent, puisque vous corrigez mes fautes. Donc ça veut dire qu'ils suivent. J'ai 3 correcteurs, donc c'est bon. C'est bien. C'est bon? Bon, alors, si je calcule la norme de ce machin, ça vaut quoi? La norme de V, elle vaut quoi? La norme de V, elle vaut quoi? La norme de V, qui c'est qui me la donne là en 2 secondes? C'est facile, hein, parce que vous pouvez écrire simplement, si vous ne trouvez pas, que c'est R fois alpha t fois ut. Ça, c'est égal à R alpha t fois norme de ut. Par définition, ut, c'est un vecteur unitaire. D'accord? Donc ça vous fait simplement R alpha t. Ok? Bon, donc ça, c'est évident. Ok? Et donc, on trouve... J'ai l'impression qu'il y en a 3 ou 4 qui suivent. Non, c'est bon pour les autres? Clair? Et finalement, donc une fois que vous avez ça, c'est très facile de trouver l'accélération. Parce que vous trouvez que l'accélération, c'est égal dv sur dt fois ut, ben c'est r alpha fois ut, puisque la dérivée de ça par rapport au temps, c'est r alpha, hein, c'est évident. Plus v carré sur r. Alors si vous avez le ça... Oh là là, ça va pas aller. Si vous avez le... Hop, on la refait. Si vous élevez ça au carré, ça vous fait r carré alpha carré t au carré. Si vous divisez par r, ça vous fait r alpha 2 t2 fois t au carré. Je vais vous l'écrire proprement. T au carré fois u normal. Et là, vous avez la norme
de l'accélération tangentielle et de l'accélération normale. Ok. Voilà. L'accélération tangentielle, c'est celle qui correspond au ralentissement c'est le cheval qui vous ralentit. Et comme il ralentit de façon uniforme, le manège, en fait, il est sur la trajectoire, lui, on le freine de façon régulière. D'accord? Donc, comme on le freine de façon régulière, ben, du coup, il n'y a pas de problème. Par contre, le fait, quand on ralentit, on a le besoin de le tirer de moins en moins fort pour aller vers le milieu. Et ça, c'est quadratique. C'est un terme qui est quadratique. Sur les accélérations normales, c'est pas forcément intuitif. Hein. Des fois, c'est difficile de voir ce que c'est. Mais c'est important de voir, de visualiser à quoi elles correspondent, ces accélérations. Alors, maintenant, on va s'attaquer aux 3. Et alors, je vous demande de réfléchir aussi si maintenant, le mouvement est un tout petit peu plus compliqué. Parce qu'on va combiner les deux. Donc dans le 3, en fait, on va prendre un bonhomme. Comment je fais ça, moi, déjà? Ouais. Mon bonhomme, il va faire ça. Il est classe, mon cercle. Donc mon bonhomme, il fait ça. Il part du milieu et il va vers l'extérieur. Alors, le manège, lui, il tourne à une vitesse constante. Hein. D'accord? Le manège, il tourne à une vitesse constante. Alors, la question qu'on peut se poser ici, à nouveau, donc il tourne à une vitesse oméga, c'est à votre avis, quel va être le système de coordonnées, pour le coup, le plus adapté pour décrire ce genre de mouvement? Là, ça va être du polaire. D'accord? Alors, pourquoi ça va être du polaire? Pour la raison suivante, c'est que vous voyez, si je mets un repère ici, comme le bonhomme, il se déplace selon cette direction-là, ben, vous voyez que sa composante, le mouvement, il se déplace selon la composante euro, donc on a intérêt à le mettre en polaire. D'accord? Si je fais un grand repère comme ça, en mettant euro et uθ, sa vitesse, elle est entièrement portée par euro. Ok? Bon, ça, c'est une bonne chose. Et on vous demande de calculer la vitesse et l'accélération. Ouais, comme d'habitude. Donc, bon, la vitesse, c'est facile. Hein, alors, c'est R, rho, comment il vous note ça? C'est R. C'est R, euro. Non, c'est R point, euro, plus R, oméga, uθ. Et alors, c'est là qu'il y a l'accélération. C'est un peu dur de le savoir par cœur. Donc, je vous demande ce que c'est. Allez, qui c'est qui me dicte ce qu'il y a dans l'accélération? Il y a un R point moins R θ point carré, non, c'est ça? C'est ça? Θ point carré, c'est ça? Euro. Plus le deuxième terme, c'est un. Il y a un 2 euros, je sais pas. 2 R point θ point, c'est ça? Plus R θ 2 points au carré. Non, c'est ça? Non. Non, le θ point point est au carré aussi? Ouais. D'accord. Fois uθ. Non, il n'est pas au carré, le θ point point. Ouais. Attendez. Il n'est pas au carré. Pardon, c'est quoi la question? Parce que j'ai fait une faute en remarquant. Parce que ça, c'est la vitesse que je voulais mettre ici. Ce que je voulais montrer, c'est que la vitesse est entièrement portée par le euro. Parce que quand il se déplace à un instant t, sa vitesse est entièrement portée par le vecteur euro. Parce qu'il se déplace du milieu vers le bord. Mais là, j'ai même une composante avec uθ. Hmm? Là, dans
dans la formule de la vitesse, c'est une composante en fonction de θ. Ah ouais, non, mais il y a une composante selon Uθ. Non, effectivement, vous avez raison. Il y a aussi une composante selon Uθ. Mais ce que je veux dire, là, il y a V euro, et il y a une composante selon Vθ. D'accord, ça je suis d'accord. Mais ce que je veux dire par là, c'est que vous avez ici une composante ρ point euro plus ρ θ oméga Uθ. Celle-là, elle n'est pas compliquée parce elle ne comprend qu'un terme qui est en ρ. Ce qui est gênant, c'est celle-là. Parce pourquoi elle est gênante, celle-là? Parce que quand vous êtes en coordonnées de freinée, d'accord, quand vous avez une accélération, elle va apparaître en V carré sur R. D'accord? Et V carré sur R, vous voyez que vous avez un ρ point qui apparaît ici. D'accord? Et donc vous vous retrouverez avec un V carré sur R avec R qui dépend du temps. J'ai juste ici, je pensais que pour avoir le V, on dérive notre. Il faut? Pardon? On dérive OM pour avoir le V. Ouais. Mais moi, quand je dérive OM, j'ai pas ça. C'est pas la même chose. Quand vous dérivez OM, vous n'avez pas la même chose aussi, parce que regardez. Si vous avez, vous êtes d'accord avec moi que vous avez OM qui est égal à ρ euro. Oui. Donc si vous le dérivez, vous avez d de OM sur dt qui est égal à d de ρ sur dt fois euro plus ρ d de OM sur dt. Je dérive un produit. Alors c'est quoi qui vous pose problème maintenant? C'est le d de OM sur dt? Pour moi, D de. Je prends la question là-bas, oui. C'est un 2. Oui, non, sinon il n'aura rien à faire là, oui, je suis d'accord. Attendez, je finis sa question, ouais. C'est la dérivée de ER, vecteur unitaire ER. Enfin, dans notre cas, c'est. Ah, attendez, là vous faites une erreur. Vous voudriez que ça soit nul. Hein? Vous pensez que ça c'est nul? Non, je pense que c'est θ point θ. Enfin, du coup, oui, je pense que pour moi, le résultat, ça va être ça. Oui, mais ça, θ point et θ, c'est oméga. Oui, non, vous avez raison, vous avez complètement raison. Ça, c'est θ point et θ. C'est tout à fait juste, hein, ce que vous me dites. Ça, c'est θ point. Hein. Ce que vous me dites est tout à fait juste. Hein. Ça, c'est θ point. Ok? D'autres questions? Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires, des choses qui ne sont pas claires? Non, c'est bon? Bon, alors la vitesse du bonhomme. Ouais. C'est marqué quoi sur le petit schéma là bleu? Lequel? Le deuxième? Vous avez euro Uθ, là vous avez V. Je vais vous le refaire en gros, ce schéma. Ouais, il est tout mal fait, mais c'est un rho. Ce que je veux vous montrer par là, c'est que vous avez un vecteur qui est porté par un vecteur vitesse qui est porté par euro, un vecteur vitesse qui est porté par Uθ. Ce qui est compliqué dans ce truc-là, c'est que si vous mettez dans la base de freinée, vous allez avoir un problème, c'est que dans la base de freinée, l'accélération, vous avez un terme en V carré sur R. Si vous avez un R qui varie, ce qui est le cas ici, c'est pas du tout judicieux de vous mettre dans la base de freinée, parce que vous avez un terme en 1 sur R avec R qui varie. D'accord? Et ça, c'est très merdique à traiter. Il vaut mieux vous rester dans la base polaire où vous avez que des R au numérateur et pas des R au dénominateur. Là, c'est facile à traiter parce que ce truc-là, c'est pas bien. Enfin, ça a l'air compliqué, mais ça ne l'est pas en fait. D'accord? Alors, ici, on est dans le cas inverse de tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va regarder ce que font ces différents termes. Donc, on dit que le bonhomme, il se déplace au milieu du manège, que vous avez oméga qui était... oméga, c'est oméga, quoi, donc ça, c'est pas un problème. Donc, il part au milieu, il part du milieu et il part du milieu, voilà. Et il marche à une vitesse V0. Hein.
Donc il marche à une vitesse V0. Alors, on va calculer tout ça, hein, tout bêtement. Donc vous avez ρ. Pardon, excusez-moi, on va le faire en noir. Donc j'ai un bonhomme, alors là, essayez de me trouver ça, tiens. Donc à votre avis, le ρ, il vaut quoi? D'accord? On vous dit que ρ point, c'est égal à V0. Donc le ρ, il vaut quoi? Tout à fait. Et puis, tiens, trouvez-moi le θ tout seul, là. Allez-y, lisez l'énoncé, vous trouvez le θ tout seul. Qu'est-ce que vous en pensez de ce θ? Madame Blache, est-ce que vous en pensez de ce θ? Mais si, essayez d'en pencher quelque chose. J'ai un disque qui tourne à une vitesse constante oméga. L'angle vaut quoi? Qui est constant? Parce que j'ai θ point. C'est vrai parce que c'est constant oméga, on est bien d'accord. Alors évidemment, j'ai mélangé les R et les ρ dans la notation. Je suis le roi des notations qui changent. Ouais, donc je vais vous le remettre dans les bonnes notations pour que quand vous révisez... Allez, je vous remets tout dans les bonnes notations, d'accord? Voilà. Là, c'est dans les mêmes notations qu'en dessus. Deuxième parenthèse là, de l'équation de l'accélération, c'est quoi qui va avoir le θ de point? C'est R θ point point. Hein. Ça, c'est la formule toute bête de l'accélération que vous avez dans votre cours. Hein. C'est celle que vous avez dans votre cours. Hein. C'est la formule standard de l'accélération en coordonnées polaires. Donc ça, c'est ce qu'on a travaillé la semaine dernière. Donc c'est ce que nous a remarqué Madame Blache. C'est-à-dire que vous devez, ces deux formules-là, on a travaillé au début du cours de l'exercice la semaine dernière, c'est ces deux formules qu'il faut s'entraîner à retrouver rapidement, non, pas forcément. D'abord, vous les retrouvez juste. Ensuite, une fois que vous savez la retrouver juste, c'est un petit jeu de savoir dériver tranquillement. Hein. C'est vraiment trivial, hein, ça suffit de dériver tranquillement. C'est bon, tout le monde y est? Oh putain, on est lent. Hein. Donc, je remets tout ça ensemble, hein, puis ça va bien le faire. Donc, vous en déduisez simplement que V. Donc, V égale ρ point euro. Donc, ρ point, ça veut dire que ça me fait V0 euro plus. Donc, j'ai R θ point Uθ. Ça veut dire que ça me fait R oméga Uθ. D'accord? R θ point Uθ, c'est ça. Ah oui, alors là, je peux aussi aller un tout petit peu plus loin, puisque j'ai R point point, ici, qui est égal. Alors, R point point vaut quoi, d'après vous? R point point vaut quoi? 0. Et θ point point, il vaut quoi? Il vaut quoi, θ point point? 0. Ok. Donc, vous voyez que dans cette histoire, ici, le premier terme est nul. Okay, donc, il ne me reste que le deuxième terme. Donc, je le transpose. Le deuxième terme, donc c'est moins R. Moins R, c'est moins V0T. Et puis, θ point carré, c'est oméga au carré. D'accord? Fois euro. Plus.
Donc si je regarde, vous voyez que ce terme-là, il vaut 0. Donc il ne me reste plus que ce terme. Donc il me reste un 2 V0 oméga U θ. D'accord? Ben voilà, je crois qu'on a fini l'exercice. Hein. Voilà, bon ben c'est tout. Hein. Alors, ce qui est quand même vachement intéressant, c'est que vous voyez ici. Alors, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Alors, ici, vous voyez que vous avez une force. Alors, je vous ai dit tout à l'heure qu'à une masse près, une accélération, c'est une force. D'accord? Donc, ça, vous le savez. Alors, ce que vous voyez ici, c'est que cette accélération, elle a deux termes. Elle a un terme que vous voyez tout de suite, que vous connaissez. Ça, c'est le terme R oméga carré U rho. Ça, c'est en gros l'accélération V carré sur R que vous connaissez. Okay. Ce qui est intéressant, c'est de voir apparaître ce terme-là. D'accord? Alors ça, c'est un terme qui essentiellement, c'est ce qu'on appelle la force de Coriolis. Okay. Alors cette manip, vous pouvez la faire. Hein. Si vous allez au Palais de la Découverte, vous avez un truc qui fait, je sais pas, 400 mètres de diamètre, qui tourne, et vous pouvez monter dedans et aller vers l'intérieur, vers l'extérieur, ou réciproquement. Et quand vous y allez, vous sentez cette force, d'accord, qui vous pousse d'un côté ou de l'autre si le truc tourne dans l'autre sens. Cette force de Coriolis, elle existe sur la Terre, parce que la Terre tourne, ça je vous apprends rien. Okay. Autrement dit, si vous avez en particulier les vents qui vont dans ce sens-là, eh bien ils sentent une force de Coriolis qui leur fait faire des mouvements comme ça. Alors ça, c'est les trucs qui sont responsables de courants atmosphériques qui sont permanents, d'accord, en particulier ce qu'on appelle les jet streams, c'est-à-dire c'est des mouvements à haute altitude de vent qui s'établissent et qui sont absolument constants, d'accord, et qui existent. Alors je ne suis pas un spécialiste de ça, hein, mais ça a des tas d'effets sur la Terre, du fait que la Terre tourne et qu'il y a cette force de Coriolis, du fait que la Terre tourne, qui fait que quand vous allez dans une direction, comme ça, vous avez une force qu'on appelle vers l'Est, hein, ce qu'on appelle la déviation vers l'Est, et vous avez cette force qui est non négligeable, qui fait qu'un fluide qui remonte comme de l'air va sentir une force, ça va être dévié, ça va faire éventuellement des tourbillons, des choses comme ça, toujours régulièrement. Alors les jet streams, vous les connaissez, hein, parce que les avions s'en servent. Les oiseaux aussi, je crois. Je suis pas sûr, mais les oiseaux. Alors c'est pour ça que si vous allez à New York, hein, bon, je n'y vais pas tous les jours, mais enfin, ça m'arrive quand même régulièrement, vous mettez 2 heures de plus dans un sens que dans l'autre. Je sais plus dans quel sens, mais c'est beaucoup la différence, hein, parce que les jet streams, ça tabasse quand même. Hein. Et donc les avions, ils se posent dessus. Ouais, non, la prochaine fois que vous y allez, vous regarderez, on met 2 heures de plus dans un sens que dans l'autre. Donc c'est pas du tout négligeable. Bon, ils y vont pas en direct, hein. En fait, ils survolent le Canada, enfin bon. Voilà, donc ça, c'est un exercice qui est intéressant parce qu'en fait, il vous fait manier les formules, hein, c'est tout. Et donc, l'idée que selon les configurations où vous êtes, vous prenez un système de coordonnées ou l'autre. Ok ? Donc, notre petit avion de chasse, exercice 4-6. Donc, ça, c'est vraiment un exercice facile. Alors, il vous perturbe un peu parce que, en fait, on vous fait juste écrire dans différents systèmes de coordonnées. Bon. Alors c'est vrai que les mouvements de rotation, ça a un peu le défaut, enfin, surtout quand on vous fait faire un truc, on ne va pas très loin dans les mouvements de rotation, donc ça peut paraître un tout petit peu calculatoire pour vous. Alors le looping, alors ce qui est intéressant pour... là on vous parle du fait qu'à 6G on peut tenir... 6G quand même vous commencez à prendre cher, hein, je veux dire, c'est... 6G vous tombez dans les pommes. Alors ce qui est plus intéressant comme exercice, ça aurait pu être... quand les parapentistes font un looping, parce qu'ils savent faire ça, ça aurait été la vitesse minimale pour qu'il ne retombe pas dans la voile. Parce que ça, c'est un accident qui arrive. Hein. Le gars, il va pas assez vite. Puis quand il passe en haut du looping, bam, il retombe dans la voile. Et ça, c'est un accident assez classique en parapente quand ils font des acrobaties. Ça veut dire, on pourrait vous faire calculer le moment où les suspentes se détendent et retombent dans la voile. Bon, là, c'est un peu la même chose. Hein. Bon, ben voilà, hein, donc bon, c'est un peu simple, hein, ce qu'on vous demande, c'est pas très compliqué.
Donc, sauf qu'on vous demande des coordonnées cartésiennes. Alors, bizarrement, au début, vous n'aimez pas les polaires, puis à la fin, vous n'aimez plus que ça. Donc, vous oubliez les cartésiennes. Bon. Alors, c'est vrai que vous avez raison, hein, sur un cercle, c'est un peu con de faire des cartésiennes. C'est juste pour vous embêter qu'on vous demande ça. Bon, allez. Boum. Alors, mon truc, ce qui est bien, c'est comme il fait des gros cercles. J'aime bien faire des gros cercles, ça fait des cercles vachement jolis. Donc. Poum. Allez, on va faire un beau repère cartésien. Paf. X, Y. Et on prend un point M ici. On prend ici un U rho. Ici un Uθ. Et puis ici, on prend le point qui va être, on va appeler ça ρ. Et ici, θ, on appelle ça x, y. Alors, on va appeler ça, pour pas confondre, on appelle ça grand X, grand Y, d'accord? Et grand X. Bon, ben alors, on va regarder simplement, on va d'abord écrire OM. Donc, en fait, l'équation du cercle, hein, c'est ça qu'on vous demande, hein, globalement. Alors, l'équation du cercle, vous avez simplement OM égale ρ U rho. Ça, c'est en polaire. Et puis en cartésienne, je vous rappelle l'équation du cercle, c'est x carré plus y carré égale ρ carré. Voilà. Alors on va même dire, parce que dans ce cas-là, en fait le ρ c'est une constante, hein, donc on peut dire que ça vaut R. Donc on va dire que ça c'est égal à R. Bon, tu vas te mettre à marcher toi ou quoi? R U rho. D'accord. Ça c'est R carré. Donc on va appeler R le rayon du cercle. D'accord. Voilà. Bon, mais ça c'est en cartésien, c'est facile. Alors l'équation du cercle, c'est facile de s'en souvenir parce que ça veut dire simplement que x carré plus y carré, vous voyez, c'est Pythagore, hein, c'est tout con. Et vous voyez que sur un cercle, cette distance-là est la même pour tous les points. Donc l'équation générale, c'est x carré plus y carré égale 1. Patati patater. Alors si on veut aller un tout petit peu plus loin, vous pouvez écrire simplement ici que x, x, vous voyez que c'est R cos θ et y, c'est égal à R sinus θ. Alors je vais l'entourer, celui-là, il ne bougera plus. Et vous trouvez que OM est égal à R carré facteur 2 cos carré θ U rho plus, il ne doit pas bien mon carré là, plus sinus carré θ fois Uθ. Bon, attends, qu'est-ce que je vous ai écrit comme connerie là? Je vous écris une énorme connerie, bougez pas, je vais vous la refaire. Parce que cos au carré et plus sinus carré, ça fait 1. Non, ça fait R carré. Cos au carré plus sinus carré? Non, parce que vous oubliez qu'il y a un R là. Donc c'est exactement pour ça que vous avez cette équation. Non, parce que vous avez... Non, parce que justement, quand vous avez l'équation du cercle qui est comme ça, regardez, quand vous faites x carré, ça vous fait R carré facteur de cosinus carré plus sinus carré. D'accord? Donc vous avez x carré plus y carré est bien égal à R carré. Ça fait R carré, Regardez. facteur de cosinus au carré plus sinus carré, Mmh. R carré tout court. Non. Regardez ce que ça fait. Ça vous fait R carré facteur de cos carré plus sinus carré c'est égal à R carré. Donc vous trouvez bien l'équation du cercle ici.
Tout à fait. Donc c'est bien l'équation du cercle. Non, ce que je veux dire, c'est que vous trouvez ici, si vous posez que x égale r cosinus θ et y égale r cosinus θ, d'accord, vous trouvez que x carré plus y carré, vous trouvez bien que c'est égal à r carré, d'accord. Si vous projetez les trucs, vous trouvez bien ce qu'il faut. Non mais OM c'est xi plus... Non, ce que je veux dire, c'est que si vous projetez, vous trouvez bien, en faisant la trigo, vous trouvez bien x carré plus y carré est égal à r carré. D'accord? Et ça, vous pouvez le démontrer simplement. Pour démontrer que ça, c'est bien l'équation du cercle, il suffit de projeter pour montrer que ça, vous trouvez bien ça. Et OM, c'est R, facteur de cosinus θ I plus sinus θ J. Ok? Vous êtes d'accord avec ça? Voilà, ça c'est ce qu'on a fait ensemble quand on était au lycée. Voilà, donc ça c'est l'équation en polaire du cercle. D'accord? Donc si vous voulez vous convaincre que ça c'est bien l'équation du cercle, il suffit de projeter les coordonnées, vous trouvez bien x carré plus y carré égale r carré. Et donc les coordonnées, le vecteur OM, il s'écrit simplement ρ, r u ρ en coordonnées polaires, il devient égal à ça en coordonnées cartésiennes. Oh, on a presque fini, les vacances approchent, mais je vous demanderai un peu de silence quand même. Continuons. Alors, si on calcule la vitesse maintenant. Voilà. C'est d de OM sur dt. Pour les coordonnées polaires, on l'a déjà fait 10 fois, donc je vous laisse le refaire. C'est r point euro plus r θ point uθ. Bon, ça, c'est fait dans le cours, on l'a déjà fait 50 fois, donc je vous laisse faire. Plus intéressant en cartésienne. Pour les coordonnées polaires, on démontre RER ou c'est pas la peine? On nous demande après. Alors, quand il vous le demande, s'il ne vous demande pas explicitement de le démontrer, on peut considérer que c'est su. Ouais. Donc, si vous demande démontrer que, il faut le refaire. Mais si vous ne demande pas... Bon, alors, de toute façon, le partiel, je vais vous dire, c'est moi qui le corrige, de toute façon. Donc, si c'est pas marqué démontrer que, moi, si vous le mettez directement, je considérerais que c'est juste. D'accord? Si c'est demandé explicitement de démontrer, bon, ben là, je vous le démontrer. Alors, en cartésienne, ce qui est important, c'est que les vecteurs I et J, vous voyez que ce sont des vecteurs qui sont constants. D'accord? I et J, ce sont des vecteurs qui sont là. I et J, ils sont là. Donc vous avez d de I sur dt et d de J sur dt qui sont égales à 0. D'accord? Est-ce que vous avez compris pourquoi vous blash? Alors, 2. Alors, je vous attends. Allez-y. C'est bon? Donc, vous voyez, I et J, ce sont les vecteurs de base des coordonnées cartésiennes. Ok? Donc, dans le temps, ils ne bougent pas, ces deux vecteurs. Donc, leurs dérivés par rapport au temps sont nuls. Ok? Alors, je continue avec... Donc, je vais dériver les coordonnées cartésiennes ici. Il faut faire attention juste à une chose quand je dérive cosinus θ.
je fais apparaître un terme θ point sinus θ. Parce que c'est une fonction f de g, c'est une fonction composée. D'accord? Donc je fais apparaître que la vitesse, j'ai toujours mon r en facteur, bon ça c'est pas un souci. Mais ici je fais apparaître un terme moins θ point sinus θ i plus θ point cosinus θ j. D'accord? Un peu dessus, sur la notation là, c'est la dérivée du vecteur i en fonction du temps Ouais. est égale à la dérivée du vecteur J par rapport au temps, c'est nul, c'est juste une façon de l'écrire, hein, c'est parce qu'ils sont tous... Donc la vitesse est égale à ça. Est-ce que vous comprenez pourquoi? parce qu'il y a enfin, à l'intérieur de moins de θ point sinus θ fois i, il y aurait eu plus à côté la dérivée de dId et son facteur en fait. Voilà. Ok. C'est exactement comme les cartésiennes en fait. Comme les bipolaires. Est-ce que vous suivez, Elzel Blache, vous voulez une explication? C'est bon là? Ok. Ceux qui causent de leur futur week-end, au fond, là, leur futur vacances plutôt. De toute façon, avec le couvre-feu, elles vont pas être marrantes, vos vacances. Donc, vous n'avez plus qu'à bosser. Le soir, à partir de 8h, vous travaillez. C'est exactement c'est un couvre-feu pour réviser le partiel. Donc vous avez du bol quand même. Hein. Vous aurez tous des bonnes notes au partiel avec ça. Hein? L'année dernière, ils vous avaient enlevé les cours, là, ils vous laissent les cours, mais ils vous enlèvent les soirées. C'est quand même cool. Hein. Ah, c'est vrai. Hein. C'est le top. Hein. C'est le top. Ok, moi aussi, ça m'emmerde, hein, je vais vous dire. Bon, bah, c'est tout ce qu'il y avait à faire, non? Ou il y avait encore un truc à faire dans ce hasard? Ah ouais, il y a l'accélération encore. Bon. Bon, allez, l'accélération, on se le fait. Non, je crois que c'était bon, c'est moins sin plus cos. Hein. Non, mais c'est moins sin plus cos, c'est bon. Bon. Allez, dans la joie et la bonne humeur. Bon, alors l'accélération en polaire, je vous l'ai assez marqué dans votre cours, donc on va pas se le taper. Ben voilà, donc ben on va se faire l'accélération. Donc je vous rappelle la vitesse en cartésienne. En fait, c'est chiant cet exercice, quoi. Donc la vitesse, on avait trouvé que la vitesse c'est r θ point, facteur 2 moins cos θ i plus sinus θ j, pardon, u θ, plus sinus θ j. C'est ça qu'on avait la page d'avant, non? C'est ça, hein? Bah si, il est là, j'ai un point là. Ouais, mais je le sors parce je le factorise. Ah ouais, mais encore plus fort et toujours sans filet, je factorise. Bon, alors je vais dériver ce bazar. D'accord, alors je vais essayer de le faire d'un coup, alors faites gaffe que je me trompe pas quand même. Bon, allez. Alors l'accélération. Alors suivez bien ce que je fais parce que là je suis en retard, donc je vais essayer de sauter des étapes quand même. Donc le premier terme, je fais ρ θ point r θ point point. Ouais. C'est l'inverse pour. C'est pas plus cos et moins sin. C'est moins sin plus cos. Ah ouais, non, vous avez raison, c'est l'inverse. Bon, bah c'est moins v que j'avais calculé là. C'est bon, juste on écrit, on enlève le moins et on écrit le. Mais non, parce qu'il y a le ij quand même. Hein. Il y a le ij. Bon, on s'en fout un peu parce que c'est l'inverse du vecteur, mais enfin bon. Allez, c'est moins sin plus cos alors. Bon, allez. Bon, c'était le vecteur inverse. Bon. Pareil. Hein.
c'est pas I du coup Hein? pour le vecteur, c'est pas I. Hein? Pour le vecteur, c'est plutôt X, le vecteur X. Bah c'est bon là, non? Ah, pardon, non, c'est pas Ah là, c'est bon là du coup, là. Non, j'avais dit jamais. Ah bah ouais, quand même. Je me plante pas Non, je partout. pensais pas que c'était X. Allez, on y va. Allez, dans la joie et la bonne humeur. Donc ça, I plus cosinus J, ok, plus R θ point, facteur 2, ah, j'ai oublié le θ, c'est pour ça que c'est pas joli. Facteur 2, hein? Ah ouais, vous voulez une petite flèche? Bon, ouais, je vous la mets. C'est bien parce que c'est vous. Allez, moins θ point cosinus θ I moins θ point sinus θ J. D'accord? C'est égal à R facteur 2. Alors, θ point point facteur 2 moins sinus θ I plus cos θ J moins θ point facteur de cosinus θ I plus sinus θ. Non, attendez, j'ai oublié les termes là. Hop, moins θ point carré facteur de cosinus θ I plus sinus θ J. Et là, on a fini. Hop là, et c'est bien homogène, tout va bien. Et la vie est belle. Bon, tout le monde a suivi là? Bon, en fait, c'est facile là, parce que là, comme je me retrouve avec un produit, je fais U', là, plus U, U', V, plus U, V'. Du coup, dans le plus dur, en fait, c'est le V', vous devez redériver du cos. Ouais, alors le V', ça me fait apparaître à nouveau un θ point cos θ plus machin, et après je les regroupe. Et... on a dérivé un cos première fois. Ouais, et donc on retombe sur un cos sin. Ouais. Ça me fait des moins partout, donc je sors là. Et puis voilà, alors, du coup je factorise le R, donc le premier me fait sortir un θ point point, et le deuxième un θ point carré, enfin bon, c'est voilà quoi. C'est pas super marrant quoi. Bon ben ça voilà, c'est un exercice de première, ça va terminer. Ouais. Comment on démontre que OM est égal à RER? Pardon? Comment on démontre que OM est égal à R fois ER? Que OM est égal à R fois ER. R fois? Ou UR. Ah non mais ça c'est dans le cours. Vous ne démontrez pas, OM est égal à R ER, enfin R UR c'est dans le cours, ça c'est en définition quoi. Vous le voyez sur le dessin, ça c'est pas un souci, hein, vous n'avez pas à le démontrer ça. Bon allez. Alors deuxième question. Deuxième question. Alors puisque vous causez, vous allez me dire comment on trouve la solution. Tiens, vous là-bas. Tac, vous allez vous mettre là, tiens. Non, derrière. Oui, bah vous, oui. Allez, zoup. Et comme ça, vous réfléchirez à comment on démontre qu'il se prend moins que 6J. Sinon, on vous met dans la centrifugeuse. Tiens, ça va sélectionner. C'est pas pour vous emmerder, hein, mais quitte à être là. C'est vrai que ça c'est un truc que j'ai jamais compris, parce que si vous venez là, autant regarder la physique, sinon vous allez au troquet. Enfin, il n'y en a pas de troquet ici, c'est chiant. Mais bon. Allez, dites-moi si vous avez une idée sur comment on va faire pour... si vous avez une idée sur comment on va faire pour
que l'autre pilote il se prenne moins de 6G. Il ne montre pas la vitesse et le. Bah, si la vitesse elle est marquée dans l'énoncé. Non, il manque la vitesse et l'accélération en cartésien. Ouais, mais, Bah, on vient de calculer l'accélération en cartésien. on a fait l'accélération. Bah, ce qu'on vient de faire. Non, ouais, alors en polaire. Ah oui, non, c'est en. Non mais en polaire on va pas le faire C'est en sinon. polaire qu'on n'a pas fait la vitesse. On l'a fait 50 fois, c'est dans le cours, on l'a fait 2000 fois là. On l'a fait là sur le cours d'exo d'avant. Non ça par contre je suis d'accord, faut vous entraîner chez vous, mais on l'a fait 20 fois quoi. Bon, alors quelqu'un a une idée? Bon d'abord une question con, mais il va se prendre le max en haut ou en bas? À votre avis, il se prend le max en haut ou en bas? De G, je veux dire. Non, en bas. Pourquoi? Parce que c'est en bas qu'il va remonter, qu'il remonte. Ouais. Il va contre la pesanteur. Ouais. En gros, ouais, c'est-à-dire qu'en bas, non seulement il se prend les G du fait qu'il tourne, mais en plus le G de la. C'est pas négligeable, hein, parce que G ça fait un G, je suis con, c'est logique. Mais comme si vous voulez 6G, c'est 5G plus 1G. Quand il est tout en bas, il a pas. Quand il est à l'inverse, Voilà. Alors quand il est tout en haut, vous soustrayez un G, ce qui a un effet pas négligeable. comme s'il était sur Terre. C'est-à-dire si la centrifugeuse fait 5G, il prend 6G en bas et 4G en haut. C'est une différence énorme. D'ailleurs, il y a un truc, c'est marrant, si vous réfléchissez un peu, je sais pas s'il y en a un dans votre truc qui a été assez fou pour faire du saut élastique, mais il y a un effet psychologique qui est fou, c'est quand vous sautez d'un pont, il y a un effet psychologique dingue parce que quand vous sautiez d'un pont ou d'une chaise, l'accélération c'est toujours G. C'est pas plus parce que vous sautez d'un pont. Hein? Ah ben, si vous sautez sans parachute, vous arrêtez en bas, c'est clair que la vitesse ne sera pas la même. Mais au moment où vous sautez, vous n'avez aucune raison de sentir un effet différent. Au moment où vous sautez, mais ça c'est dans la tête, vous n'allez pas accélérer plus vite parce que vous sautez l'accélération c'est toujours G. Alors après quand vous arrivez au sol, il peut y avoir des petits soucis, ça je vous l'accorde. Mais au moment où vous sautez, c'est toujours G. J'ai déjà fait du saut élastique et ce qu'on sent c'est au moment où l'élastique il est tendu, Ouais. il remonte. Ouais. Et ça c'est parce qu'en fait je pense qu'on est à l'inverse du vecteur G. Là, moi ce qu'on m'a dit c'est qu'en fait l'accélération en bas elle est très faible, c'est-à-dire qu'on remonte vraiment doucement. C'est un peu comme si les organes ils remontent pas, mais nous on remonte. Vous avez l'intestin qui reste fixé en bas. Ouais, voilà. La conscience elle reste en bas et le corps il remonte. Vous savez ce qui est dangereux en fait quand vous faites un truc comme ça, c'est l'accélération. Alors là vous avez 5-6G, on vous dit que ça fait un problème. Alors, si vous calculez ce qui se passe, si vous prenez prenez une trottinette à 20 à l'heure, vous rentrez dans un optax fixe et vous dites qu'à 20 à l'heure, en 100 millisecondes, vous passez à 0. Calculez l'accélération qu'il y a. Vous êtes mort. Vous pouvez calculer. Vous mettez 20 km/h, ça fait combien en mètres par seconde? Il faut multiplier par 3,6, c'est ça, non? Donc 20 fois 3,6, ça fait 60. D'accord? Vous passez de 60. Donc ça fait delta V égale 60. Et vous divisez par 100 millisecondes, ça fait 0,1. Vous prenez 600 mètres par seconde moins 2. Vous prenez 60 G. Donc 60 G, vous êtes mort. Autrement dit, si vous rentrez à 20 km/h sur un optax fixe, je dis bien un optax fixe, vous avez toutes les chances de mourir. Si vous avez à 20 à l'heure que votre tête tape sur un obstacle fixe, alors si vous mettez les mains, le but de mettre les mains, c'est de réduire ça. Si vous mettez une seconde, vous prenez plus que 6G, 5G, donc vous avez toutes les chances de vivre. Mais si vous ne mettez pas les mains et que votre tête tape sur un obstacle fixe, là vous allez vous prendre plusieurs dizaines de G dans votre tête. Et là vous êtes séché. Mais si vous tapez sur un obstacle fixe. C'est-à-dire que si vous tombez de votre hauteur
sans mettre les mains avec votre tête tout par terre, vous êtes mort. Hein? Oui, c'est l'accident bête, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut réaliser que pourquoi on met des casques même à petite vitesse, parce que ce qui compte, c'est le delta V sur le temps. Sur un obstacle fixe, ce qui se passe, c'est que vous perdez la vitesse en très peu de temps. C'est pas le delta V qui est important, c'est le delta T. Vous êtes stoppé en quelques centièmes de seconde. Quand on est dans l'eau, Dans l'eau, l'intérêt, c'est que vous rallongez le delta T. Le fait que les voitures se déforment, le fait qu'on fait des voitures qui se déforment, c'est pour que le delta T, il prenne plutôt 1 seconde, 2 secondes. ah oui, C'est ça l'intérêt. Parce que si vous mettez une voiture solide, mais que le delta T, il reste à 100 millisecondes, donc ça n'a aucun intérêt de mettre une voiture solide. Il faut au contraire qu'elle absorbe l'énergie sur un temps assez long. Bon alors, mon bonhomme, il a un rayon de combien sur son machin là? il faut sortir R. Ah oui, mais c'est trivial, elle est sortie de l'air vite fait là. Heureusement qu'il y en a un qui me le trouve, V carré sur R égale 5G. Allez, tout le monde a compris pourquoi? Vous êtes d'accord avec moi que l'accélération normale c'est V carré sur R? C'est clair ou pas? C'est bon? C'est bon pour tout le monde, l'accélération normale c'est V carré sur R. C'est vrai ou c'est pas vrai ça? On est dans un mouvement circulaire uniforme, l'accélération normale c'est V carré sur R. Vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que tout le monde est intimement convaincu de ça? Donc nous, ce qu'on veut... Voilà. Alors, comme il est à vitesse constante, n'oubliez pas que AT est égal à 0. D'accord, c'est un mouvement circulaire. Et uniforme. Ok. Donc on veut un n plus petit que... Alors, faut mettre 5G, parce que comme on sait qu'il va se prendre un G dans les dents en plus quand il sera en bas, on met 5G. Donc ça vous fait en fait, ça vous fait V plus petit. Ah non, c'est R qu'on cherche, pardon, c'est pas V, c'est R. Ça vous fait R plus grand que V carré sur V carré sur G. C'est ça, vous êtes d'accord avec moi? Donc 1800 km/h, bon, on va voir. Alors, est-ce que quelqu'un a calculé ça ou pas? Mais si, non, c'est bon, V carré sur G. Je vais vous expliquer au moins le principe du 4-8. Donc, alors ça, c'est ce qu'on appelle les courbes paramétrées. Alors, premièrement, tracer la trajectoire. Alors, quand on vous demande de tracer les trajectoires, en général, c'est assez compliqué. C'est pas du tout évident. Donc, il faut chercher des points caractéristiques. Donc, il faut regarder les points caractéristiques. Donc, en θ égale 0, vous avez sinus θ égale 0. Donc, ça veut dire qu'il part d'ici, le mobile. En θ égale pi, il est en 0 aussi, donc il part d'ici. Et en θ égale pi sur 2, il est maximal, donc il va être ici. Alors après, entre les deux, c'est pas évident. Donc je suppose qu'il fait une courbe un petit peu comme ça. Donc j'en sais rien. Souvent, vous avez des calculettes qui les tracent très bien, ce genre de courbe. Moi, j'en ai pas, donc vous regardez, mais je pense que c'est un truc à peu près comme ça que ça doit faire.
domaine de variation de R et de θ. Donc, θ, donc vous avez évidemment, R doit être positif. D'accord? R doit être positif ou nul. D'accord? Donc ça vous entraîne que sinus θ, il doit être positif ou nul. D'accord? Donc ça vous entraîne que θ appartient à 0 pi. Que si vous passez au-delà de pi, ou dans les θ négatifs, vous êtes dans un domaine où sinus θ devient négatif. Et ça, c'est pas possible puisque θ doit être positif. Donc en gros, votre fonction n'est définie que dans le cadran supérieur, ici. Ok? Alors, ensuite, vous devez déterminer les expressions en coordonnées polaires. Donc ça, c'est important parce qu'en fait, ça vous sert dans toute la suite. Des positions, vitesse et accélération. Donc ça, c'est exactement la même chose que ce qu'on vous demandait. Donc, dans ce truc-là, vous avez évidemment la position qui est égale, alors comment il l'appelle? C'est égal à R euro. Vous avez la vitesse qui est égale à... Alors, si vous dérivez un truc qui est en sinus θ, il ne faut pas oublier que vous avez un c θ point. Alors, c'est en sinus θ, donc un moins c θ point. Ouais. Pardon, un c θ point cosinus θ euro plus c sinus θ uθ. Ça fait chier ce truc là. Uθ. C'est un θ point ici. Alors il vient du fait qu'il... C, c'est le C qui est là. Hein. Ben, vous avez ici, alors par définition, alors on vous demande ici, là, on vous pose du début, vous avez R. Pourquoi il me fait chier comme ça, ce truc-là? Vous avez R qui est égal à C sinus θ. Ça, c'est ce que vous donne l'énoncé. Hein. D'accord? Ça, c'est l'énoncé qui vous le donne comme ça. Ça, c'est l'énoncé qui vous le donne. Ok? Et donc, vous pouvez écrire que ça, c'est égal à C sinus θ euro. C θ point, je vous le réécrire. Ouais, je vais vous le réécrire ici. Oh putain, fait chier ce truc alors. Alors, c'est là où on se retrouve dans le cas tout à l'heure, donc vous aviez mentionné, c'est que là par contre on va devoir développer tous les termes les uns après les autres, donc ça va être un tout petit peu lourd, mais on va être obligé de faire ça. Okay. Donc pour l'accélération, on va développer tous les termes. Donc le premier qu'on dérive, alors il ne faut pas oublier, le premier